Bienvenue aux 10 jours de prière 2022. Depuis 2006, à chaque début d'année, l'Église adventiste s'unit à travers le monde pour prier pendant 10 jours consécutifs. Voilà 15 ans qu'à travers cet événement spécial, l'Esprit Saint a permis des renaissances, des conversions, une nouvelle passion pour l'évangélisation et des miracles de toutes sortes dans les familles et individuellement. Nous voici donc encore une fois réunis pour intercéder, cette fois sous le thème des 3 anges. Ces messages sont un appel de Christ à se repentir, à nous détourner de nos propres voies pour laisser briller la justice de Christ en nous. Ce bouquet de messages que vous allez recevoir, des 3 anges, se trouve dans le livre de l'Apocalypse et a été initialement adressé à l'église de Laodicée. Mais il constitue également un message primordial à la dernière génération de chrétiens. Cet appel s'adresse à tous ceux qui veulent l'entendre. Alors, quelle que soit votre situation actuelle par rapport à Dieu, à l'Église ou à la Bible, son message veut vous atteindre. Nul n'est digne de la grâce de Dieu, mais personne non plus n'est allé trop loin au point de ne pouvoir la recevoir. Comme Jacob, qui après avoir volé la bénédiction de son frère, dans sa fuite, a eu l'audace d'écouter Dieu et faire un pacte avec lui. C'est sa prière qui servira de base à notre méditation ce soir. Nous avons tous un peu de Jacob en nous. Alors, prions comme lui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve après un temps d'adoration, de prière et de méditation. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retours en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes, je fais confiance. Tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent, que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance. J'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes, je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes, j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes, je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et Bonsoir, je suis Elisabeth Ritchie et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant ces 10 jours de prière dans le cadre d'un moment justement réservé à la prière pendant cette émission. L'objectif est de faire de ce moment de réflexion une démarche spirituellement active. Vous aurez donc un petit moment de prière pendant 1 minute après mon court message pour parler avec Dieu. Bien sûr, vous pourrez faire une pause sur cette vidéo si vous avez besoin de plus de temps. D'autre part, je vais partager avec vous tout au long de cette semaine des conseils et des réflexions tirées du livre « Trop occupé pour ne pas prier » de Bill Hybels. Au passage, je remercie les amis qui me l'ont prêté. Le sujet du temps de prière de ce soir est « Rendre les armes et accepter que Dieu est capable ». Dieu est avec moi. Dans son livre, Bill Hybels rend ce témoignage. Il y a quelques années, mon père, un homme encore assez jeune et actif, est mort d'une crise cardiaque. En me rendant chez ma mère dans le Michigan, je me suis demandé comment j'allais pouvoir continuer à vivre sans la personne qui croyait le plus en moi. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai lutté avec Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Comment vais-je pouvoir intégrer tout cela dans ma tête et dans ma vie? Arriverai-je à me remettre de la mort de mon père? Mon Dieu, si tu m'aimes vraiment, comment as-tu pu faire ça? Tout à coup, au beau milieu de la nuit, un véritable bouleversement s'est produit. Dieu m'a dit tout simplement, « Je suis capable. Je te suffis. Pour le moment, tu en doutes, mais fais-moi confiance.
et le Saint-Esprit m'a donné un ordre si précis que je n'ai pas pu l'ignorer, le remettre en question ou lui désobéir. L'ordre consistait à examiner, étudier et mettre en pratique la prière jusqu'à ce que j'ai finalement compris ce que c'était. J'ai obéi à cet ordre, j'ai lu une vingtaine de livres réputés sur le sujet, j'ai étudié tous les passages de la Bible concernant la prière et ensuite, j'ai fait quelque chose de radical, j'ai prié. J'ai commencé à prendre réellement du temps pour prier il y a une vingtaine d'années et ma vie a été transformée. C'est son témoignage et cela me fait penser que Dieu peut résoudre toutes sortes de difficultés, dilemmes ou découragements. C'est aussi mon expérience. Simplement, Dieu ne change pas tout en nous en une seule fois, ni forcément de la manière dont nous le souhaitons. Souvent, le combat est de laisser Dieu résoudre notre problème du début jusqu'à la fin. On voudrait tellement reprendre le problème et aider Dieu selon notre vision des choses. Mais Dieu, le Tout-Puissant, nous dit « Je suis là avec toi, je suis capable ». La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de reconnaître que tu n'y arrives pas. Ainsi, je pourrai moi enfin agir pour toi et en toi. Quelqu'un a dit « Quand nous travaillons, mais quand nous prions, c'est Dieu qui travaille. » Et vous, avez-vous un problème qui vous touche si profondément que vous n'arrivez pas à le résoudre? Avez-vous déjà tout essayé, même de prier? Je vous propose ce soir, durant la minute qui suivra, de déposer votre problème entre les mains de Dieu encore une fois, de le lui donner avec confiance et de le laisser entre ses mains. Prions ensemble. Bienvenue à cette démarche spirituelle de 10 jours de prière 2022. Comme décrit en introduction, elle fait désormais partie du calendrier officiel de l'Église adventiste mondiale, et cela depuis presque 20 ans. Vous avez tous reçu le matériel qui explique le thème choisi par la conférence générale cette année. C'est donc la prière des 3 anges d'Apocalypse 14. Tout ce matériel est téléchargeable sur notre magazine adventistmagazine.com, dont le lien se trouve en bas dans la description de cette vidéo. L'année dernière, Espoir Média avait choisi de vous présenter en vidéo exactement le texte qui était présenté dans le document officiel. Mais cette année, nous faisons une démarche un peu différente. Pour enrichir davantage cette expérience de prière, nous avons décidé d'ajouter au thème présenté dans le guide des réflexions spirituelles sur certaines prières clés dans la Bible, souvent liées à des personnages bibliques et qui nous permettent de rapprocher leur expérience de prière avec la nôtre. Et n'oubliez pas de faire votre liste pour les 7 personnes pour qui vous allez prier pendant ces 10 jours. Et n'hésitez pas à les contacter, les appeler à la fin de cette période pour leur dire que vous avez prié pour eux. Si après le visionnage de cette vidéo, vous trouvez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, envoie le lien ou bien partagez-la sur vos réseaux sociaux. Nous allons nous pencher sur une prière de pacte. Une prière que chaque croyant est invité à faire avant de démarrer un projet de vie. C'est la prière du pacte de Jacob. Je l'ai faite dans ma vie et je vous propose de réfléchir sur ça. Vous allez comprendre pourquoi cette prière est si importante. Elle se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Ce chapitre commence par enregistrer la bénédiction d'Isaac sur Jacob dans les versets 1 à 4. Cette bénédiction est différente de celle rapportée dans le chapitre 27 qui traitait plus particulièrement de la succession du patriarcat. Les bénédictions rapportées dans Genèse 28 relie directement Jacob aux bénédictions de l'alliance d'Abraham, qui comprennent
les promesses de postérité et de possession de terre. Le contenu de la bénédiction l'indique clairement. Le Dieu Tout-Puissant te bénit, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, et te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays de ton séjour accordé par Dieu à Abraham. Vous voyez, le nom divin employé par Isaac pour bénir Jacob était El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. C'était le même nom par lequel Dieu lui-même s'est révélé à Abraham dans Genèse 17, 1. Après cela, Isaac a envoyé Jacob à Padan-Aram, parce qu'il ne voulait pas que Jacob prenne une Cananéenne pour épouse. Rappelez-vous qu'Ésaü avait déjà épousé des femmes cananéennes, ce qui avait fortement déplu à ses parents. L'envoyer à la maison de Bethuel a donc aussi servi à cela. Bethuel était le grand-père maternel de Jacob, et le but était qu'il épouse une des filles de Laban, le frère de Rebecca, sa maman. Et comme vous le savez, le voyage de Jacob faisait également partie du plan de Rebecca pour le protéger de la colère d'Ésaü. Cette première partie de Genèse 28 se termine par la tentative désespérée d'Ésaü de plaire à ses parents d'une manière ou d'une autre. Il avait compris que ses parents n'étaient pas satisfaits des femmes de Canaan et qu'il avait envoyé Jacob chez ses parents pour y trouver une femme. Ésaü alla donc chercher une nouvelle femme parmi les filles d'Ismaël, le frère d'Isaac et le fils aussi d'Abraham. Mais cet épisode n'a fait que renforcer le manque de discernement spirituel d'Ésaü, car bien qu'Ismaël soit le fils d'Abraham, il n'était pas l'héritier de la promesse de l'alliance du Seigneur. Mais revenons sur ce voyage de Jacob vers Padan-Aram. Après avoir quitté Beersheba, il s'est arrêté à un certain endroit pour passer la nuit. Plus loin, le texte biblique de Genèse 28 précise que ce lieu était Bethel. Cet endroit se trouvait à environ 80 km au nord de Beersheba et à 10 km de Jérusalem. La Bible dit que Jacob a pris une des pierres de l'endroit et l'a utilisée comme oreiller. Le mot oreiller traduit un terme hébreu qui peut indiquer que la pierre ne servait pas nécessairement à soutenir la tête, mais à la protéger. Mais surtout, pendant le sommeil, Jacob fit un rêve dans lequel il vit une échelle dont la base était fixée dans la terre et dont le sommet atteignait le ciel. Les anges du Seigneur montaient et descendaient l'échelle. L'image vue par Jacob était probablement une grande rampe de pierre avec des marches qui s'étendaient jusqu'à atteindre les hauts sommets. L'auteur de la Genèse dit que le Seigneur était près de Jacob et même qu'il lui a parlé. Le message de Dieu à Jacob rappelle les promesses qu'Abraham a reçues du Seigneur. Dieu a affirmé son alliance à Jacob, l'assurant de sa présence, de sa protection et de sa bénédiction sur lui et sur sa progéniture. Lorsque Jacob s'est réveillé, il a reconnu que Dieu était dans ce lieu et il a craint Dieu. Les versets 16 à 18 nous racontent ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. En réponse à la merveilleuse expérience qu'il avait vécue, Jacob a pris cette même pierre qu'il avait utilisée pendant la nuit et l'a érigée en pilier. À cette époque, il était de coutume d'affirmer l'importance religieuse d'un lieu en érigeant un autel de pierre. C'est exactement l'intention de Jacob, qui a versé de l'huile sur l'autel de pierre en signe de consécration. Il a donc appelé ce lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Ensuite, Jacob a fait une prière de pacte avec Dieu. C'est en fait le plus long vœu enregistré dans tout l'Ancien Testament dans les versets 20 à 22 de ce chapitre. Dans ce vœu, Jacob promettait essentiellement de reconnaître le Seigneur comme son Dieu et de prélever la dîme. Certains théologiens interprètent que Jacob a essayé de conclure une sorte de marché avec Dieu. Dans la vision, le Seigneur l'avait déjà assuré de sa bénédiction, de sa présence et de sa protection inconditionnelle. Mais il peut sembler que Jacob a voulu garantir par son vœu que Dieu accomplirait effectivement sa promesse. Par contre, d'autres interprètes préfèrent traduire l'expression « si Dieu est avec moi » utilisée par Jacob par « puisque Dieu est avec moi ». Dans ce cas, le vœu de Jacob aurait été un culte sincère fondé sur la confiance dans la promesse du Seigneur. Une
conséquence et non une tentative d'acheter la faveur divine. Cette vision a été encourageante pour Jacob. Imaginez qu'il était menacé de mort par la colère d'Ésaü. Jacob quitta la maison de son père comme un fugitif, mais il emporta avec lui la bénédiction de son père. Isaac avait renouvelé la promesse de l'alliance et l'avait envoyé. Et en tant qu'héritier de celui-ci, il devait chercher une femme dans la famille de sa mère en Mésopotamie. Mais c'est avec un cœur profondément troublé que Jacob a entrepris ce voyage solitaire. Avec seulement un bâton à la main, il a dû parcourir des centaines de kilomètres à travers un territoire habité par des tribus sauvages et errantes. Dans son remords et sa timidité, il a essayé d'éviter les hommes de peur que la piste ne soit découverte par son frère en colère. Il craignait d'avoir perdu pour toujours la bénédiction que Dieu avait voulu lui accorder. Et Satan, certainement, se tenait prêt à l'accabler de tentation. La nuit du jour suivant, il était loin des tentes de son père. Il se sentait comme rejeté. Et il savait que toute cette inquiétude avait été provoquée par sa propre faute. Les ténèbres du désespoir oppressaient son âme. Et je pense qu'il osait à peine prier. Mais il s'est retrouvé si seul qu'il a ressenti le besoin de la protection de Dieu comme jamais auparavant. Je l'imagine dans la nuit, avant de dormir, avec des pleurs et une profonde humiliation, confessant son péché et demandant à Dieu la preuve qu'il n'était pas entièrement abandonné. Son cœur accablé n'a pas encore trouvé le soulagement. Il avait perdu toute confiance en lui et craignait que Dieu de ses pères ne l'ait pas rejeté. Mais Dieu n'a pas abandonné Jacob. Sa miséricorde s'étend encore à son serviteur. Même s'il est errant et dépourvu de confiance, le Seigneur a révélé avec compassion ce dont Jacob avait besoin. Il avait besoin d'un sauveur. Il avait péché, mais son cœur était rempli de gratitude. En un sens, la vision de Jacob dans ce rêve désignait aussi que le seul Christ est l'accès entre l'homme et Dieu, car dans le rêve, il voyait le moyen de retrouver la faveur de Dieu par cette échelle. Justement, les anges montaient et descendaient par elle. Au-dessus d'elle se tenait le Seigneur de la gloire, et sa voix se faisait entendre du ciel qui disait ceci: « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle se trouvait en tant qu'exilé et fugitif lui a été promise, ainsi qu'à sa postérité. » Et avec cette déclaration qui dit ceci: « En toi et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » Cette promesse avait été faite à Abraham et Isaac, et maintenant, désormais, elle est renouvelée à Jacob. Puis, dans une attention particulière à sa solitude et à sa détresse à ce moment-là, ces paroles de réconfort et d'encouragement ont été prononcées. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas, jusqu'à ce que tu aies accompli pour toi ce que je t'ai dit. » Le Seigneur connaissait les mauvaises influences qui entouraient Jacob et les dangers auxquels il serait exposé. Il a exposé l'avenir devant le fugitif repentant, afin qu'il comprenne le dessein divin le concernant et qu'il soit préparé à résister aux tentations qui ne manqueraient pas de lui arriver lorsqu'il serait seul parmi les hommes idolâtres et rusés. Il aurait toujours devant lui la norme élevée qu'il devait viser et la connaissance que par lui, le dessein de Dieu atteignait son accomplissement, le préparant à être constamment fidèle à son Dieu. Dans cette vision, le plan de la rédemption a été présenté à Jacob, non dans son intégralité, mais dans les parties qui étaient essentielles pour lui à ce moment-là. L'échelle mystique qui lui avait été révélée en rêve était peut-être la même à laquelle Christ faisait référence dans sa conversation avec Nathanaël, où il a dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jusqu'au moment de la rébellion de l'homme contre le gouvernement de Dieu, la communication entre Dieu et l'homme était libre. Mais le péché d'Adam et Ève a séparé la terre du ciel, de sorte que l'homme n'a pas pu entrer en communion avec son Créateur. Néanmoins, le monde n'a pas été laissé dans un désespoir solitaire. L'échelle représente Jésus, le moyen de communication désigné. S'il n'avait pas établi par ses propres mérites un passage à travers le gouffre que le péché avait creusé, les anges n'auraient pas pu communiquer et communier avec l'homme déchu. Le Christ relie l'homme dans sa faiblesse et son impuissance à la source de la puissance infinie.
Tout cela a été révélé à Jacob dans un rêve. Alors que son esprit appréhendait d'emblée une partie de la révélation, les grandes et mystérieuses vérités de celle-ci furent l'étude de toute sa vie. Jacob s'est réveillé de son sommeil dans un profond silence de la nuit. Seule la silhouette obscure des collines solitaires et le ciel resplendissant d'étoiles rencontraient maintenant son regard. Seule la silhouette obscure des collines solitaires et le ciel resplendissant d'étoiles rencontraient maintenant son regard. Il avait cependant l'intuition solennelle que Dieu était avec lui. Une présence invisible remplissait sa solitude. Et le texte dit ceci. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre qu'il avait posée pour sa tête de lit. Il la posa sur une colonne et versa de lit dessus. Conformément à la coutume de commémorer les événements importants, Jacob a construit un mémorial de la miséricorde de Dieu, de sorte que chaque fois qu'il passait par là, il pouvait s'attarder dans ce lieu sacré pour adorer le Seigneur. Bethel, la maison de Dieu. Avec une profonde gratitude, il répéta la promesse que la présence de Dieu serait avec lui. Puis il fit ce vœu solennel. Si Dieu est avec moi, s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements à revêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai posée comme colonne sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme. Ce vœu était le débordement d'un cœur plein de gratitude pour l'assurance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Jacob a compris que Dieu avait sur lui des droits qu'il devait reconnaître et que ces marques particulières de la faveur divine qui lui étaient accordées exigeaient une rétribution. Ainsi, toute bénédiction qui nous est accordée réclame une réponse à la hauteur de nos avantages. Le chrétien devrait souvent passer en revue sa vie passée et se rappeler avec gratitude les précieuses délivrances que Dieu opérait en sa faveur, le soutenant dans l'épreuve, dégageant la voie devant lui quand tout semblait sombre et fermé. Il devrait souvent se demander avec un cœur soumis et reconnaissant, comme il est dit dans le psaume 116, 12, « Que dois-je rendre au Seigneur pour tous ses bienfaits à mon égard ?» Notre temps, nos talents, nos biens doivent être, de manière sacrée, dédiés à celui qui nous a confié ses bénédictions. Chaque fois qu'une délivrance spéciale est opérée en notre faveur, ou que des bénédictions nouvelles inattendues nous sont accordées, nous devrions reconnaître la bonté de Dieu, non pas simplement en exprimant notre gratitude par des mots, mais comme Jacob, en faisant des dons et des offrandes à sa cause. De même que nous recevons continuellement les bénédictions de Dieu, nous devons continuellement donner en retour. Il est dit ceci, « De tout ce que tu me donneras, dit Jacob, je te donnerai la dîme. » Genèse 28, 22. Nous qui jouissons de la pleine lumière des privilèges de l'Évangile, allons-nous nous contenter de donner moins à Dieu? Comme le prix est petit, la dîme pour le Christ est une aumône dérisoire comparée à son sacrifice. De la croix du calvaire, le Christ demande une consécration sans réserve. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, doit être consacré à Dieu. Je me souviens d'avoir fait ce pacte de Jacob avec Dieu par le passé. Quand j'ai quitté mon pays d'origine vers l'Afrique pour servir en tant que missionnaire, je n'avais que très peu d'argent et je n'avais pas de billet de retour. Ma seule conviction était que Dieu m'envoyait là-bas. Bien des années plus tard, j'ai compris le projet de Dieu pour moi. En m'envoyant vers un ministère pastoral dans ce continent européen, en travaillant avec des autres personnes, d'autres cultures, d'autres langues, je peux vous dire qu'à chaque étape de mon ministère, Dieu a pourvu à tous mes besoins ainsi qu'à ceux de ma famille. De plus, je suis en paix parce que je constate que je suis là où Dieu a planifié que je sois. C'est pour cela que je me sens à l'aise de t'inviter ce soir, dans le cadre de ces messages de 10 jours de prière, à faire totalement confiance à Dieu et établir, pourquoi pas, un pacte de fidélité avec Dieu. De la même manière qu'il a accompagné Jacob par la suite, avec la diligence des anges qui descendaient et remontaient le ciel, il te le propose à toi aussi. Même si Jacob, moi et toi avons commis des erreurs par le passé, il est toujours grand temps de revenir et refaire un pacte de fidélité avec Dieu pour le mettre pleinement aux manettes de ta vie. C'est pour ça que je te propose un très bon pacte avec Dieu.
Seigneur, je désire changer mon cœur par la grâce et la paix que je trouve en toi. Oui, Seigneur, j'ai compris l'homme faible que je suis, mais tu me conduiras par la force de ton amour. Oh Jésus, tiens-moi près de ton amour. Entoure-moi, reste à mes côtés. Je veux crier, dire que je t'aime. Je monterai vers toi, ton esprit me conduit par la force de ton amour. Seigneur, dévoile mes yeux, laisse-moi te contempler, car seule ta présence pour donner la paix. Renouvelle mon esprit, fais ta volonté dans ma vie. Je vivrai chaque jour par la force de ton amour. Oh Jésus, tiens-moi près de ton amour. Entoure-moi, reste à mes côtés. Je veux crier, dire que je t'aime. Je monterai vers toi, ton esprit me conduit par la force de ton amour. Oh Jésus, tiens-moi près de ton amour. Entoure-moi, reste à mes côtés. Je veux crier, dire que je t'aime. Je monterai vers toi, ton esprit me conduit par la force de ton amour. Je monterai vers toi, ton esprit me conduit par la force de ton amour. Nous arrivons au terme de notre première rencontre de prière. Que la prière de Jacob, qu'on peut appeler la prière du pacte, vous inspire à renouer avec Dieu ce soir, car lui vous attend pour dialoguer et vous bénir, c'est certain. Alors que nous allons nous quitter, n'ayez pas peur de rester en silence pour entendre ce qu'il a à vous dire, ou ouvrir votre cœur pour faire votre pacte avec lui. Nous, on se retrouve demain à 19h pour notre deuxième rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas d'intercéder pour les 7 personnes que vous avez choisies. Soyez tous bénis.
l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse